tous. Alors, il y a quelque temps, je vous avais présenté un kit issu de la gamme Mecha Collection Dragon Ball. Donc, c'était le kit numéro 2, Ox King Vehicle. Et là, je vous avais dit que j'avais acquis donc, les 3 premiers kits, hein, le 1, le 2 que je vous ai déjà présenté et le 3. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir le premier kit de cette gamme, qui est donc la moto de Bulma. Donc, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques de ces kits, en tout cas concernant le boitage et l'ensemble des 6 kits. Hein. Je vous renvoie vers ma première vidéo sur ce thème pour revoir l'ensemble de ces informations. Et on va plutôt se concentrer sur ce kit-là. Donc, c'est le premier kit d'une gamme de 7 kits différents de Bandai. Donc, la présentation de la boîte, donc un style qui fait très couverture de manga, avec un dessin d'Akira Toriyama qui fait vraiment illustration des couvertures de manga de l'époque. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie si ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça fait vraiment illusion. Là, pour aller plus loin sur l'illusion, même le haut de la boîte ressemble en haut des jaquettes des mangas Dragon Ball ou d'autres mangas de l'époque. Le nom de la série, alors hop, c'est mieux si je suis dans le cadre. Le nom de la série avec le lettrage et la police d'époque. Ici, le nom de la collection, donc Mecha Collection Dragon Ball. Ici, une photo donc du kit terminé, monté et peint. Ici, on va revenir dessus, c'est un petit fascicule qui est livré avec et qui était que dans la boîte du premier kit de la collection. Donc, le copyright 2017 de la collection éditée par Bandai. Ici, on a différentes vues en tout petit donc du kit. On le voit vue de devant, vue de derrière et vue latérale. Ici, le fameux 8e kit qui peut être obtenu lorsqu'on a acheté les 7 autres kits, puisque chaque kit comporte une pièce différente pour assembler ce 8e kit. On le verra dans le petit livret qui est fourni avec. Et donc ici, l'illustration de la tranche de la boîte qui reprend, pareil, je vous disais, le style manga, avec le titre, le numéro, donc la moto, alors le titre exact c'est Bulma Capsule Number 9 Motorcycle, donc la capsule numéro 9 de Bulma moto. Parce que je rappelle que dans le monde de Dragon Ball, les engins sont contenus dans des petites capsules sur lesquelles on appuie, on les jette et... Après une explosion, on se retrouve avec une moto, une voiture, une maison, enfin... et tout ça qui tient dans une petite boîte. Et dont Capsule Corps, qui fabrique donc ces capsules, le propriétaire n'est autre que le père de Bulma. Voilà, je vous propose de jeter un coup d'œil sur maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la petite boîte. Donc, à l'intérieur de la boîte, on trouve le petit fascicule dont je vous parlais et que je vais vous présenter de suite. Ça n'a rien à voir. C'était la pièce d'un autre du kit. C'était la pièce supplémentaire du kit numéro 2 que j'ai mis dans cette boîte là pour pas le perdre. La notice de montage et bien entendu les pièces. Alors concernant le fameux petit kit de Mecha Collection Dragon Ball, donc Capsule Corporation Mechanics Guide. Donc ça représente les kits qui seront que l'on peut obtenir une fois qu'on a donc les 7 kits. 7 kits et pourtant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boules de cristal. Donc là, pas de souci. Donc les kits qu'on peut obtenir, c'est donc la moto en kit numéro 1. Donc à chaque coup, vous avez un bref descriptif ici de la moto. Alors j'ai traduit, c'est vraiment un descriptif comme si c'était réel, la puissance de la moto, quel moteur l'entraîne.
l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Et ici, un écorché. Alors franchement, ça m'amuse. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est totalement fictif et pourtant, on se retrouve avec un dessin technique. Donc, avec différentes caractéristiques, moteur frein céramique, suspension, le moteur à refroidissement, la coupole de protection. Enfin, voilà, c'est vraiment très sympa. Ensuite, le Mechacol 2, bah, celui-là, vous le connaissez déjà puisque je vous l'ai présenté. C'est celui que j'ai fait précédemment. Donc toujours la même chose, hein, le descriptif, le numéro du Mechacol et l'illustration de la boîte et donc le petit écorché technique qui va bien. Le 3 que je possède également, bah, c'est la moto monoroue de Launch. Donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous le présenterai lorsque je le ferai. Le 4, c'est un espèce d'engin volant buggy, hein, piloté par Sangoku, mais qui est absolument pas visible ni dans le manga, ni dans le dessin animé, mais bon, qui doit être une illustration originale d'Akira Toriyama, donc qui est quand même relativement sympa, mais qui m'intéresse pas plus que ça. Le buggy de Yamcha, pareil, si un jour je tombe dessus, bon, je le prendrai, mais franchement, c'est pas, ça fait pas partie de mes priorités, quoi. Si je le trouve à un prix intéressant, oui, pourquoi pas, mais sinon je le prendrai pas. Ensuite, là, on a le quad de Olong. Donc avec Son Goku et Olong. Pareil, hein, le design, bon, c'est sympa, mais c'est pas le genre d'engin que je trouve vraiment génial, moi qui me plaît. Mais là, c'est une question de goût, hein, et c'est très personnel. Et là, le van de Tortue Géniale. Alors celui-là, par contre, bien qu'il soit pas vraiment sur ma liste, j'avoue qu'il me tenterait quand même bien. Au final, je le trouve plutôt sympa. Surtout que, bon, un personnage, on a Tortue Géniale, Yamcha, Sangoku et Krillin. Puis bon, ça me changerait un peu de ce que je fais habituellement. À voir, mais c'est pareil, hein, faudrait que je tombe sur quelque chose de sympa, pas trop cher pour le prendre. Et ici, on se retrouve donc avec le Romantique, qui est donc l'espèce d'avion bombardier que on peut monter lorsqu'on possède les 7 kits, puisque une pièce de ce kit là est fournie dans chaque boîte et il faut donc avoir toutes les boîtes pour pouvoir le monter. Et ici là la décalcomanie qui se pose sur le nez de l'engin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la notice de montage de la moto de Bulma. Donc cette notice, comme la précédente, c'est un format A4 plié en 4, hein, si je peux dire. Donc sur la première page, on a la reprise de l'illustration de la boîte et le nom du kit. Sur l'autre page, on a donc une représentation vue de devant, vue de derrière du modèle terminé. Pardon. Ainsi que les autocollants, hein. Je rappelle que ce sont des stickers, ce ne sont pas des calcomanies qui sont fournis avec ces kits. Mais si c'est de la même qualité que ceux que j'ai eu avec le kit précédent, donc le volume 2, c'est extrêmement fin, donc ça ne devrait pas trop se voir. Ici, l'ensemble des couleurs à utiliser. Il n'y a qu'une seule chose que moi je ne respecterai pas par rapport à ce kit et l'illustration, c'est que moi je vais pas faire la robe de Bulma en blanc rayé rose. Je vais essayer de reprendre la teinte qu'elle a dans le générique de Dragon Ball, hein. J'essaie de vous mettre une capture d'écran là qui est plutôt une teinte qui me semble rose foncé de mémoire, plus que le truc rayé là qui pareil, un goût personnel, ne me plaît pas plus que ça. Donc c'est la petite entorse que je vais faire par rapport à l'illustration
là de la boîte. Alors en plus, là, elle est blanche et rose. Ici, elle est orangée et rose, rouge. Donc, il y a des jeunes différences entre les couleurs proposées, conseillées et l'illustration finale. Donc, oui, je crois que je vais me faire plaisir et faire, moi, la couleur qui me plaît le plus et qui est plus en référence avec l'anime de mon enfance. Ici, le montage du romantique lorsqu'il sera terminé. Et il précise que la pièce qui est fournie, c'est celle du dessus, le dessus des ailes. Ici, les grappes en présence, des conseils de montage et les outils qu'il faut pour monter. Et on passe au montage, proprement dit. Donc, on commence par les pots d'échappement avec la roue arrière, que l'on met ensuite dans le carénage arrière. Hein. Ensuite, on attaque la roue avant avec le pneu, le garde-boue, les deux caches de chaque côté. On assemble la roue avant, la partie centrale de la moto et l'arrière. On ajoute différents petits éléments, hein, donc latéral et les deux rétroviseurs qui sont creux d'ailleurs, je pense. Si je me réfère à la notice, là ils sont creux, donc il faudra peut-être bidouiller quelque chose. Le phare, la console de commande et le guidon, ainsi que le siège. Le montage de Bulma. Le montage de Sangoku. On met les deux personnages sur la moto. Et on rajoute le toit qui doit être transparent. Ça n'a pas l'air trop compliqué et ça a l'air d'être relativement bien pensé pour limiter l'utilisation de putty. Je crois que je vais surtout avoir de la putty sur les personnages. Et en plus, dans des zones pas forcément très pratiques, il va peut-être falloir que je joue avec la colle, bien joindre les pièces et les poncer pour voir si je peux me passer de l'utilisation de la putty, parce que à certains endroits, ça risque d'être délicat de poncer. Je vais bien voir ça. Allez, on va jeter un coup d'œil maintenant sur les pièces. Alors, les pièces justement. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est pareil que tout à l'heure, hein. C'est pas du tout le bon kit. Ça, c'est les pièces du romantique qui étaient contenues dans l'autre boîte, décidément. Donc, une boîte, une grappe, pardon, quadricolore, carrément. Donc, la spécialité de Bandai. Donc là, on a des éléments un peu en espèce de gris clair. Donc, c'est les espèces les rétroviseurs, le garde-boue et les pièces qui sont sur le côté de la moto. Le toit de la moto. Donc, il faudra peindre les montants en blanc. Le phare. Les parties latérales, enfin arrière de la moto, c'est plus l'arrière. Là, on a les pièces constituant Bulma, donc le visage, le dos, non, le visage, le devant, le corps avec le dos, et là, la queue de cheval et les bras. Ici, on a la roue avant, l'avant de la moto, les pièces constituant Sengoku. Donc, il est pas mal détaillé. Ça devrait être sympa à peindre. La roue avant, la roue arrière. Donc, la pièce du romantique. Hein. Le siège. Et là, quelques éléments encore en gris. Alors, je me rappelle plus trop à quoi ça correspond. Bon, c'est des petits éléments de moto. Donc vous voyez, hein, deux grappes, vraiment pas de difficulté. Hein. C'est le principe même des méca-colles, hein. C'est des montages simples. Et là, la planche d'autocollant, donc avec la plaque d'immatriculation, le numéro là, posé de chaque côté des roues et le panneau de contrôle.
Donc ça devrait être sympa, surtout que j'ai une petite idée de présentation. Alors ce sera pas vraiment un diorama dans le sens où on l'entend d'habitude avec un décor, mais j'ai une petite idée derrière la tête pour ce kit. Donc j'ai quand même hâte de le terminer et de vous le présenter. La moto de Bulma, capsule numéro 9 dans la collection Mecha Collection Dragon Ball de chez Bandai. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai opté pour une présentation, alors moi que je trouve ça assez sympa, puis j'ai eu pas mal de retours comme quoi mon idée était pas si mauvaise que ça, puisque j'ai décidé de présenter la moto de manière un peu dynamique sur un socle qui représente donc le radar de Bulma qui lui sert à repérer les Dragon Ball. Alors le radar, lui, c'est une impression 3D. Hein. J'avais récupéré un fichier STL qui représentait donc ce fameux radar, mais il était beaucoup plus arrondi. Hein. Il avait vraiment une forme. Alors il était bien rond sur le dessus, il n'y avait pas de souci. Par contre, il était beaucoup plus épais, beaucoup plus bombé des deux côtés. J'ai donc dû affiner l'épaisseur du radar tout en gardant quand même la forme, réduire un peu l'arrondi sur le dessus au niveau de l'écran, et donc j'ai dû refaire toute la partie là avec le bouton qui sert à l'activer. Pas très difficile à faire et assez rapide. Ensuite une impression en creux, donc qui dit impression en creux dit trou pour évacuer la résine et bien nettoyer l'intérieur, et derrière donc un travail de rebouchage, et ensuite une peinture, alors bien sûr l'après, hein, une peinture pour faire l'écran. Alors hop, pour vous montrer ça mieux, on arrête le petit manège, voilà, et donc pour vous montrer, pour vous expliquer, l'écran en fait c'est une base aluminium mat, et ensuite de la peinture verte transparente avec un petit jus noir et 4 couches de vernis pour donner vraiment une impression d'épaisseur d'écran. Alors l'autre solution que j'avais, mais j'ai hésité, c'est de mettre une couche de résine UV, mais j'avais peur qu'avec le côté bombé, j'arrive pas à solidifier la résine assez rapidement. Et que je me retrouve avec d'une grosse épaisseur là, et puis voilà, que ça fasse pas propre. Donc j'ai préféré mettre plusieurs couches de vernis. Il y a 3 couches de vernis donc sur le radar proprement dit, pour avoir cette brillance, et l'écran lui donc comporte 4 ou 5 couches, je sais plus exactement. Pour revenir au kit, lui pas de grosses difficultés, hein. Il a fallu donc estomper les lignes de collage sur la partie jointive de la moto, hein, gauche et droite, hein, sur le dessus. Enfin sur le dessus. Là la ligne elle était vraiment au beau milieu, là elle traversait le réservoir et l'arrière là. Pas très difficile à estomper. Pour ce qui est des couleurs, alors j'avais dit que je ferais Bulma vraiment de couleur rose comme on peut l'avoir dans l'anime. Donc j'ai fait des recherches sur le net pour trouver donc les différentes teintes pour faire Bulma, et c'est là que j'ai constaté que la moto n'était pas non plus comme indiqué dans la notice.
puisque la notice préconisait de peindre les rétroviseurs, les petits ronds là sur le côté de la moto, ainsi que les protubérances sur la roue et sur le carénage sur le côté en gris pâle. Or, que ce soit sur des captures de l'anime, des produits figure art, d'autres dessins, même le dessin issu du manga, alors encore une fois le manga c'est de la quadricolore, hein, mais s'il y avait eu des nuances de couleurs à ce niveau-là, on les aurait quand même vues. Et ben la moto était toute blanche. J'ai jamais trouvé de dessin ou de schéma ou quoi que ce soit de la moto qui aurait des parties grises sur les pièces indiquées. Donc j'ai pris le parti de la faire entièrement blanche. Si j'avais su, je l'aurais même fait dès le début, parce que je me suis compliqué la vie, puisque ces pièces-là, je les avais pas assemblées pour pouvoir les peindre d'une autre couleur par la suite. De même, le phare sur l'anime est légèrement jaune, il n'est pas blanc transparent, donc j'ai pris également ce parti de le faire en jaune sur le kit. Les clignotants ainsi que le feu à l'arrière sont faits à la peinture, même principe que pour le radar, c'est-à-dire une peinture aluminium mat et comment dire, une couleur transparente, donc de l'orange pour les clignotants et du rouge pour le feu arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les rétroviseurs. Alors pour ce qui est des rétroviseurs, j'ai pris également un autre parti. Alors les rétroviseurs étaient complètement creux. Il y avait absolument rien. Donc j'ai rempli les rétroviseurs, enfin comblé, plus que rempli, avec de la pâte époxy bicomposant de chez Tamiya. Il en existe de différentes sortes. Il y en a une qui est assez fine et qui prend assez rapidement, et une autre qui a une prise un peu plus lente. Donc j'ai comblé le creux des rétroviseurs avec cette pâte époxy, et par la suite j'ai découpé donc de la carte plastique de la forme des rétroviseurs, et j'ai recouvert cette carte plastique avec du papier aluminium. Alors de loin dans la vitrine ça va, par contre je sais, enfin j'ai pas eu le résultat que je voulais, je m'attendais à quelque chose de plus lisse, et en fait le papier aluminium c'est quelque chose qui marque très très rapidement, parce que quand je l'avais collé ça se passait bien, mais le fait de manipuler pour pouvoir ensuite insérer les pièces dans le rétroviseur, et ben dès que j'appuyais un peu dessus, pourtant j'utilisais un cure-dent avec une petite boule de pâte fixe sur le dessus pour pas que ça tienne trop donc au cure-dent, et ben ça marquait tout de suite la surface du rétroviseur, et même le rétroviseur gauche. Alors ça va pas se voir de trop, hein, mais moi qui l'ai fait, bah, je le sais, j'ai une petite réaction avec la colle sur l'un des coins, et bon, ça va, ça se voit pas quand on le sait pas, mais bon, c'est un peu énervant. Je crois que si c'était à refaire, j'opterais soit pour du papier autocollant miroir. Je sais qu'on peut trouver ça, alors on m'a donné l'astuce. Et après, j'ai dit, bah oui, je connaissais, en fait, il existe des rouleaux de papier autocollant pour tout ce qui est isolation de tubage de chaudière, je crois, qui est vraiment effet miroir, donc qui est idéal pour ça. Ou alors, peindre ma carte plastique avec les feutres Molotov chrome, que je n'ai jamais utilisé, mais pour les vidéos que j'ai vues, notamment celle d'Yvan, ça a l'air très efficace et très fiable comme produit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Une petite mésaventure pour la fixation de la moto sur le radar, hein, puisque pour que ça tienne comme ça, il a fallu tiger. Alors pour ceux qui ne savent pas, tiger, c'est mettre un petit morceau de métal pour que deux pièces tiennent correctement. C'est notamment énormément utilisé lorsqu'on assemble des figurines ou des mechas en résine. Et donc là, pour qu'il y ait cet angle-là, il a fallu tiger, donc percer. Et
pour percer le radar, j'ai pas eu de soucis, hein, la résine se perce très bien, hein, j'ai une petite perceuse à main, ça fait comme un tournevis, sauf qu'au bout on met des forêts. Et le truc auquel je m'attendais pas, c'est que le plastique Bandai, que je déteste pourtant, a été beaucoup plus compliqué à percer que la résine. À tel point qu'à un moment, j'ai pas bien tenu droit ma perceuse manuelle et j'ai cassé le forêt carrément dans la roue. Ce qui fait que je pouvais pas le récupérer et j'avais plus beaucoup de distance dans la roue pour insérer ma tige. J'ai quand même tenté le coup, hein. J'ai mis une goutte de glu 3, alors j'avais déjà fixé ma tige sur le radar, j'ai mis ensuite une goutte de glu 3 sur la tige en dépassant très légèrement autour. Et puis j'ai soutenu le tout pendant une nuit que ça sèche bien et au final, comme vous voyez, ça tient bien. Hein. Voilà, je vais pas appuyer dessus comme un malade, mais ça tient parfaitement. Voilà, donc je suis bien content du rendu de cette maquette. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Que les kits Mechacol sont vraiment très sympas, pas hyper détaillés, mais c'est pas le but non plus. On est vraiment dans l'esprit Dragon Ball, donc pas trop détaillé, anime, voilà, mignon, j'ai presque envie de dire mignon. L'assemblage de l'engin est relativement simple, hein, on l'a vu ensemble dans la première partie de cette vidéo. La peinture n'est pas compliquée à faire, hein, voilà. La seule difficulté, alors c'est là où ça fait quand même un grand écart, c'est autant l'engin est très simple de montage, autant en revanche les personnages sont plus compliqués à faire. D'abord, l'assemblage des personnages est parfois bizarre. On se demande pourquoi les pièces sont moulées comme ça. Il y a certaines pièces qui s'assemblent alors que elles auraient pu, je pense, être faites d'un seul tenant. Je pense notamment au visage de Bulma, où il y avait la tête de Bulma et le visage à part. Donc au départ, je me suis dit, ah chouette, ça va me faciliter la vie pour peindre. Et au final, quand j'ai inséré la pièce, il y avait un tel écart qu'il fallait mettre du mastic, un type putty et poncé pour que cet écart, même bien enfoncé, ne se voit pas de trop. Donc au final, heureusement que j'avais pas peint un rang parce que j'aurais été obligé de tout refaire. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, autant comme je dis, l'assemblage du kit s'adresse vraiment, c'est presque du montage Kinder, hein, je vais être honnête avec vous. Là, la moto, elle est même pas entièrement collée. Alors les deux parties gauche-droite sont collées parce que j'avais besoin d'effacer la ligne de collage, donc j'ai utilisé l'astuce de la colle donc pour créer un bourrelet de plastique bien poncé. Ensuite, il y avait de la putty, bien sûr. Mais par exemple, la roue est juste insérée dans le corps de la moto, le guidon est également juste inséré dans l'espace prévu à cet effet. Je n'ai même pas collé et ça tient bien. Hein. Franchement, je me hasarderais pas à démonter certaines pièces au risque de casser ou d'abîmer la peinture. Donc voilà, donc côté engin, voilà, c'est simple. Il y a quand même du travail dessus, hein, il y a de la peinture et autres, mais bon, c'est pas d'un niveau de maquette très exigeant. En revanche, les figurines, entre l'estompage des lignes de collage et la peinture, vous connaissez mon grand amour pour le détaillage au pinceau. Enfin, le détaillage au pinceau, j'aime bien. C'est dès qu'il faut peindre des grandes surfaces, j'ai plus de mal avec la dilution. Je maîtrise pas encore bien au pinceau. Et là, on monte quand même d'un ou deux crans. Et quelqu'un qui se sent pas forcément à l'aise, notamment en figurine et avec les yeux, et encore là on a de la chance, hein, c'est des yeux de type manga, même les yeux de Bulma, personnellement je trouve que les yeux de Bulma, je trouve que je les ai pas trop mal réussis, et la tête de Goku est pas trop mal non plus. Alors, pas évident avec le focus là. Donc c'est pas parfait, hein, on voit quand même des coups de pinceau, le tour des yeux en noir est pas net. Mais dans la vitrine, si on zoome pas comme je viens de le faire pour vous le montrer, ça passe relativement bien. Je terminerai là-dessus, hein, à savoir que c'est un kit qui est abordable par n'importe qui à part la partie figurine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans la section commentaires, elle est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner également, ça vous permettra déjà de ne pas rater mes vidéos, même si elles sont publiées régulièrement, à savoir à peu près
une vidéo toutes les 2 semaines. On ne sait jamais, je peux avoir parfois du retard, décalé ou même en faire une, exceptionnellement, c'est déjà arrivé. Je ne suis pas monétisé, mais par contre c'est toujours bien sympa si vous mettez si vous abonnez ou si vous mettez des petits pouces bleus. YouTube va me faire remonter dans l'algorithme et me permettra de toucher plus de personnes, ce qui peut être aussi sympa pour moi. C'est toujours gratifiant de voir des personnes. J'ai dépassé les 500 abonnés pour une chaîne que j'avais fait juste pour passer le temps. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Pour suivre mes montages en temps réel, la page Facebook est là pour ça, c'est le Geek Factory. Sur ce, prenez soin de vous, et puis je vous donne rendez-vous pour vous présenter un autre kit Dragon Ball, pourquoi pas. Ciao!